La location de meublés touristiques et ses abus parfois se trouvent maintenant dans le viseur des parlementaires. Plusieurs d'entre eux veulent réduire à 90 le nombre maximum de nuitées louables par an. Aujourd'hui, c'est 120 pour éviter que les propriétaires n'accentuent la crise du logement en voulant profiter par exemple des grands événements à venir comme les Jeux Olympiques de Paris 2024. Surtout qu'il existe des solutions pour contourner la règle, Thibaut Hu, même si elles sont très risquées pour les propriétaires. Oui, Pierre, par exemple, est propriétaire d'un appartement à Paris. Il a déjà tenté la location en direct en contournant des plateformes comme Airbnb. Une technique frauduleuse qui peut s'avérer lucrative, mais selon lui, très limitée. Il faut trouver la personne de confiance, il faut trouver la personne qui paye à distance, etc. Tout ce que offre une plateforme Airbnb. Donc, c'est pas évident de chercher le client pour bypasser une plateforme. C'est un job à plein temps. Donc, après, il faudrait peut-être envisager de payer quelqu'un qui fasse ça. C'est beaucoup de boulot. Alors, dans la pratique, il est possible de justifier un déplafonnement et louer plus de 120 jours. 3 motifs peuvent être invoqués devant la justice, la raison de santé, le cas de force majeure, mais surtout l'obligation professionnelle. C'est le motif le mieux défendu devant les tribunaux. Mais là encore, explique maître Xavier Demezois, avocat et spécialiste des meublés de tourisme, l'opération est très risquée. Et il y a beaucoup de cas malheureusement qui ne sont pas reçus par les juges pour que la personne finalement soit condamnée à une amende qui peut atteindre 10 000 euros. J'ai déjà obtenu à 2 reprises le déplafonnement pour motif professionnel, mais si vous voulez, ce sont quelques victoires pour beaucoup de défaites. Risqué d'autant plus que, précise Xavier Demezois, la mairie de Paris poursuit presque systématiquement ceux qui contournent la règle. Thibaut Hu pour Europe 1.